Et salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une petite règle que j'ai découverte en rapport avec le développement personnel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, moi en tout cas j'ai découvert ça tout récemment et je n'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Il s'agit de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion désigne le mécanisme selon lequel le jugement que l'on porte sur une personne, y compris sur soi-même, conditionne son comportement et ses résultats. Pour illustrer ça, je vais vous citer l'histoire de quelqu'un qui est bien connu. Il s'agit de Thomas Edison. Peut-être que vous connaissez son histoire. Thomas Edison rentre un jour de l'école avec une lettre de ses professeurs qu'il doit donner à sa maman. Quand il donne la lettre à sa mère, celle-ci se met à pleurer. Elle lui dit tout simplement que dans la lettre, en fait, les professeurs disent que son fils est tellement intelligent que l'école ne peut rien faire pour lui et que donc on prie la maman de garder son enfant chez elle. Elle lui dit alors que c'est vraiment une merveilleuse nouvelle parce qu'il est vraiment très intelligent et qu'elle va s'occuper de lui et continuer son apprentissage. Thomas Edison grandit, comme on le sait c'est un inventeur hors pair qui a fait donc de nombreuses inventions et il se trouve qu'en fait dans la lettre, ce qu'il était dit c'était qu'en fait Thomas Edison était un gamin extrêmement nul, déficient et que les profs ne savaient rien faire pour lui tellement il était débile et que donc sa mère devait le garder chez elle parce que voilà on savait rien en faire. Grâce à sa maman qui a cru en lui et qui a vraiment mis toute son énergie pour lui démontrer à quel point son fils était intelligent, et bien elle a réussi à en faire un inventeur. Apparemment donc le fait de croire en la réussite de quelqu'un ou en sa défaite, et bien ça jouerait dans le fait qu'il réussisse réellement ou qu'il échoue assez facilement. Je suis sûre que vous avez dans votre propre vie des exemples comme ça. Moi j'en ai un. Par rapport à l'école, j'ai toujours entendu ma mère me dire qu'elle était très nulle en sport à l'école et que le sport ça servait à rien et que si j'avais des mauvaises notes en sport, eh ben on s'en foutait, c'était pas grave. Je devais avoir des super notes dans toutes les matières à l'école, mon père était assez strict là-dessus, mais par contre en gymnastique, éducation physique, mes parents n'étaient pas du tout stricts, ils s'en foutaient parce qu'ils disaient que c'était pas un vrai cours. Résultat, je vous le donne en mille, j'étais extrêmement nulle. Il y a même eu des années où j'étais limite en échec en éducation physique parce que je foutais rien, je voulais pas faire. Et en plus j'étais extrêmement nulle, je me trouvais très nulle et les profs me disaient que j'étais nulle aussi. Et en fait je faisais aucun effort pour essayer de m'améliorer parce que dans ma tête j'étais pas douée pour ça. L'effet Pygmalion dit que nos croyances en fait sont des sortes de prophéties. Ce en quoi tu crois eh bien, va finir par se réaliser. L'effet Pygmalion dit aussi qu'en fait les comportements d'une personne sont influencés par sa propre réalité. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a tendance à voir toujours le négatif chez les autres ou la vie en général qui voit beaucoup de négatif, eh bien tu auras tendance à te lever le matin en étant de mauvaise humeur. Tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois, hop, systématiquement, tu vas peut-être mal te faire voir de cette personne ou voir en tout cas ses défauts, ce qui va pas chez lui. Tandis que si tu es quelqu'un d'optimiste, eh bien tu auras peut-être plus tendance déjà à te faire apprécier, à voir les points positifs qu'il y a dans toutes les situations chez les gens, etc. Donc vraiment ton comportement influence ta réalité. Comment est-ce que tu peux mettre ça en pratique dans ta vie? Qu'est-ce que ça nous apprend, cet effet Pygmalion, et comment est-ce qu'on peut s'en servir? Eh bien tout simplement en modifiant nos croyances. Si, comme le dit cet effet-là, ce que les autres croient de nous et ce que nous-mêmes croyons de nous influence qui nous sommes, eh bien il devrait être très facile de pouvoir modifier ça. S'il y a quelque chose chez toi que tu n'apprécies pas, si tu trouves que tu es nul en quelque chose, eh bien au lieu de te répéter tout le temps que tu es nul, pourquoi ne pas faire l'inverse et te dire que non, tu es bon dans ce que tu fais, tu vas y arriver. Je prends l'exemple de l'écriture puisque sur cette chaîne on parle principalement d'écriture. Si tu vois que, je sais pas moi, tu galères, tu as du mal avec l'orthographe et que tu n'arrêtes pas de te répéter mais de toute façon j'y arriverai pas, aucune maison d'édition va m'accepter parce que mon roman est truffé de fautes, j'arrive pas à écrire correctement, l'orthographe c'est pas pour moi, j'ai toujours été mauvais, on m'a toujours dit que j'étais mauvais. Si tu changes ça, cette croyance, et que tu commences à te dire non, je suis bon en orthographe, je vais m'instruire, je vais apprendre l'orthographe parce que ça s'apprend, et je vais y arriver, je vais publier mon manuscrit, je vais trouver une maison d'édition et je vais vraiment y arriver parce que c'est ce que j'ai envie de faire, eh bien tu changeras vraiment la donne, tu changeras ton comportement en fait, va changer par rapport à tes pensées.
vu que tu vas te mettre dans un état d'esprit de gagnant et dans un état d'esprit de quelqu'un qui est capable, eh bien toutes tes actions vont aller dans ce sens-là. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, tu vas commencer à faire plus attention à l'orthographe. Tu vas lire un bouquin et puis il y a des mots qui vont t'interpeller, tu vas les retenir alors que peut-être qu'avant tu les aurais pas forcément retenus parce que tu te disais dans ta tête bon, de toute façon je suis nulle donc voilà je retiendrai pas. C'est pas facile de faire en sorte que tes proches changent leur jugement sur toi. Si tu es habitué à être avec des personnes qui sont assez toxiques, parce que moi j'estime que ça ce sont des personnes toxiques qui te rabaissent ou qui ne croient pas en toi, ne croient pas en tes résultats ou se moquent de toi quand tu parles de tes rêves, quand tu dis que tu veux par exemple écrire un livre, c'est pas facile de changer ça. Tu peux pas changer les gens, tu peux pas leur demander de plus te dire ça, quoique si tu pourrais en fait, tu peux simplement dire que maintenant t'en as assez, que tu veux plus les entendre dire ça. Le problème c'est que ça risque de te rester en tête. Par contre ce que tu peux changer, ce sur quoi tu as un pouvoir, c'est ce que tu penses de toi-même. Commence déjà par changer ce que tu penses de toi-même. Alors parfois c'est difficile parce que quand c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous, une croyance qui est vraiment très fort ancrée, c'est pas évident de la changer. Il faut vraiment faire des exercices tous les jours, se répéter régulièrement des phrases qui vont faire en sorte que cette croyance va se modifier. J'ai un autre exemple comme ça que je peux vous citer, c'était l'été passé. Je connaissais pas l'effet Pygmalion, mais je pense que j'avais déjà conscience de ça, du fait que le jugement que tu portes sur quelqu'un influence son comportement. Et avec ma fille, l'année passée, donc ma fille avait 7 ans l'été passé, on a une piscine chez mes parents et ma fille ne sait pas nager parce qu'elle n'avait jamais pris de cours de natation et voilà, elle nageait avec une bouée tout simplement. Et je sais pas, elle a eu un déclic pendant l'été, elle a eu envie de commencer à apprendre à nager, elle m'a demandé, je lui ai expliqué, j'ai commencé par la nage sur le dos parce qu'il me semblait que c'était la plus facile et celle avec laquelle elle s'en sortait le mieux. Et au début en fait, voilà, c'était pas facile pour elle, elle savait pas, elle avait jamais fait, elle flottait pas, enfin elle flottait plus ou moins, elle avait jamais pris de cours ni rien. Et moi j'arrêtais pas de lui dire t'inquiète pas, tu vas y arriver, continue, essaye encore, tu verras, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et à force que je lui dise ça, elle a commencé à se le dire aussi, elle se le disait à voix haute. Je vais y arriver, tu sais maman, tu sais je vais y arriver, tu sais je vais y arriver. Et je disais oui, tu vas y arriver, t'en fais pas, ça va aller. Et ben je vous jure qu'en quelques jours, elle a réussi à nager toute seule, sans cours. Je lui ai expliqué mais vraiment vite fait. Au début je la tenais un peu pour lui donner confiance, mais ça a vraiment été très rapide. Elle a réussi et je suis sûre que ça c'est dû au fait que quand je lui disais qu'elle allait réussir, je ne mettais aucun doute là-dedans. Je savais qu'elle allait réussir et je lui disais vraiment avec toute ma conviction qu'elle allait y arriver. Et cette conviction elle l'a pris pour elle et elle se le répétait parce qu'elle me le répétait à voix haute. Elle le disait aussi à sa grand-mère, elle disait mamie tu vas voir je vais y arriver. Et ma mère qui était super stressée, enfin bref elle s'éloignait parce qu'elle est super stressée avec l'eau, mais moi je restais avec elle et je l'encourageais, je lui disais qu'elle allait y arriver et finalement elle a réussi à le faire. Ce que ça vous montre c'est que déjà donc vous pouvez le faire sur vous-même, hein, parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même, mais aussi et ben faites-le aussi pour les autres tout simplement. Transmettez ça aux autres. Si vous voyez que vous avez quelqu'un dans votre entourage, n'importe qui, que ce soit dans vos amis, votre amoureux, votre amoureuse, des collègues, vos enfants, si vous voyez qu'ils entreprennent quelque chose, qu'ils ont envie de réussir dans quelque chose, eh bien encouragez-les, dites-leur qu'ils vont y arriver et croyez en leurs résultats, parce que si vous commencez à leur dire toutes les choses négatives, oui mais tu veux faire ça mais en fait t'as pas ces compétences là, ou t'as pas le temps pour ça, ou ci ou ça, tous des trucs négatifs, ça va décourager la personne et ça va influencer son comportement pour qu'elle n'y arrive pas. Donc au lieu de faire ça, on devrait tous plutôt encourager les gens et leur dire oui c'est une bonne idée, vas-y prends le temps pour ça, instruis-toi, vraiment que des choses positives. Et ça influence fortement le comportement des personnes et ça les amène plus facilement en tout cas et plus sûrement au résultat. Pour modifier vos croyances, celles qui vous empêchent d'avancer, celles qui vous enquiquinent, dont vous souhaiteriez vous débarrasser, au lieu de vous dire je crois que, posez-vous plutôt la question, est-ce que je crois que tatata? Par exemple dans mon cas, est-ce que je crois que je suis vraiment nulle en sport? Si cette croyance en fait ne vous est plus d'aucune utilité, ne vous plaît plus, eh bien il est très facile de transformer ça. Est-ce que je crois que je suis nulle en sport? Je pourrais me dire
Mais non, je suis bonne en sport, je peux y arriver comme tout le monde. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici pour cette petite vidéo sur l'effet Pygmalion. Écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que je vous aurai fait découvrir quelque chose et que surtout en fait suite à cette vidéo vous vous posiez des questions et vous puissiez évoluer ou entamer un travail de développement personnel, que ça puisse en tout cas vous aider à accomplir vos rêves, ce que vous avez envie de faire. Si c'est d'écrire un livre, j'espère que ça aura pu vous motiver et vous donner quelques petites clés pour y parvenir. Alors ce ne sont pas des clés cette fois-ci conseils d'écriture, voilà, où je vous explique comment faire pour écrire, mais vraiment plus des clés au niveau du développement personnel. Mais je suis persuadée que ces petits conseils là sont aussi importants, voire peut-être même plus importants que les conseils de syntaxe, d'orthographe ou que sais-je par rapport à l'écriture d'un livre, parce que vraiment la clé de tout c'est de croire en soi. Donc voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Si vous aimeriez que j'en fasse d'autres par rapport au développement personnel, ça fait un petit temps que je n'en avais pas fait d'ailleurs. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!